Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission « Cette Afrique » sur la chaîne africaine de télévision. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre justement donc de cette émission pour le débat, mais aussi de partager sur un certain nombre de points ayant marquant l'actualité au Burkina Faso. Et l'actualité est toujours bien évidemment au rendez-vous. Et sans langue de bois, nos invités se font plaisir d'être là pour ensemble opiner sur quelques sujets d'actualité bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai avec moi sur ce plateau, à l'extrême droite, le docteur Brou Michel Guy. Il est enseignant-chercheur, indépendant, analyste. Docteur Guy, bonjour. Bonjour, M. Kaboré. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au centre, à ma droite, j'ai M. Marcel Tankwano. Il est le coordonnateur du mouvement M21. Il se fait donc le plaisir de nous rejoindre ici pour le débat. M. Tankwano, bonjour et merci également d'être venu sur ce plateau. Bonjour, M. Kaboré. Merci pour l'invitation. Merci à vous. À l'extrême gauche, j'ai M. Abraham Badolo, il est le président de l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Badolo, bonjour et merci également d'être venu. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Et au centre, toujours à ma gauche, j'ai monsieur Isiaka Ouedraogo. Il est le président du centre... il est le président... Le conseil. Alors, le président du conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, CISAG. Monsieur Ouedraogo, bonsoir à vous et merci également d'être venu. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous, monsieur Kaboré. Allez, premier sujet que nous allons aborder à cette émission, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a au cours d'une rencontre d'échange avec les directeurs et rédacteur en chef d'organes de presse a invité ce dernier à l'accompagner, mais surtout à savoir communiquer dans le but donc de l'aider à conduire brillamment la transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina. On retiendra aussi la déclaration le jour de la rencontre, c'était exactement le 14 avril 2022, de la ministre de la Communication Valérie Kaboré qui invitait les médias burkinabés à changer de ligne éditoriale pour l'aider à convaincre le président Damiba à l'accompagner dans le cadre du financement donc, de la presse burkinabé. Alors, ce sont des déclarations qui n'ont pas été du tout du goût des associations professionnelles des médias qui ont dénoncé une tentative de museler les médias burkinabés et les organisations professionnelles citent bien d'autres exemples. Alors, avec nous ce matin, avec nos invités, nous allons certainement donc passer au pays fin. Nous allons décrypter justement donc ce premier sujet. Alors, docteur Guy Brou Michel, alors vous avez suivi justement donc l'actualité à ce niveau. Alors, quelle est votre réaction déjà? Écoutez, je pense que museler la presse, pour moi, c'est un peu fort. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut s'aligner. Ce que nous voyons en Occident, il faut qu'on s'aligne. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un souci dans un pays, en Occident, tout le monde s'aligne. On voit aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine. Voilà, tous les médias occidentaux qui sont liés derrière l'Ukraine et qui font ce palabre à la Russie. Pour moi, aujourd'hui, peut-être le président, à un moment donné, n'a pas trouvé des mots justes. Oui, on peut le dire. Mais, il faut reconnaître que aujourd'hui, le président Damiba, il est conscient qu'il ne peut pas mesurer la presse. Ce n'est pas possible. C'est avant lui, ici la presse, après lui, ici la presse. Non, il ne peut pas, ce n'est pas possible. Au contraire, pour moi, s'il cherche à mesurer la presse, il va voir sur son dos cette presse-là et ça va être compliqué pour lui. Donc, il n'imagine même pas, à un moment donné, de mesurer cette presse-là. Moi, ce que je vais dire à nos amis de la presse, c'est qu'on s'aligne. Notre pays traverse un moment compliqué, un moment difficile. On a besoin de leur soutien. Des fois, oui, même si il faut appeler le chien par son nom, mais des fois aussi, il faut qu'on change un peu de temps en temps pour que l'ennemi sache qu'on est unis. Parce que l'ennemi aussi profite, d'accord, de ces moments-là, de dissensions, de dissensions entre nous pour agir. Il faut que plus jamais on soit soudés, on soit unis pour aller combattre ce phénomène-là. Parce que sans unité, sans qu'on soit ensemble, il n'est pas évident.
Et donc, voilà, il faut changer le paradigme au niveau de la presse. Alors, M. Abraham Badolo, Alliance pour la défense de la patrie, vous êtes d'avis? Bon, vous savez, je vais d'abord dire que, avant d'introduire, encourager et féliciter la presse burkinabé qui a toujours été une presse indépendante, qui a toujours fait son travail. Et ça n'a pas commencé sous le pouvoir du président Damiba. Ça, il faut le dire. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, il faudrait plus encourager la presse à être vraiment indépendante, à pouvoir donner les vraies informations au peuple burkinabé. Certes, Dr Brou dira que nous sommes dans un contexte très difficile, mais n'oublions pas que, malgré ce contexte difficile, la presse a toujours joué son rôle. Son rôle, c'est de dénoncer ce qui ne va pas, de donner la parole à tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions relever les différents débats qui nous seront tous assignés. Je dirais également que personne ne peut museler la presse burkinabé. Des gens ont essayé et ça n'a pas marché. Ce n'est pas sur le président Damiba que cela va se faire et que nous allons laisser cela se faire, même si nous sommes dans des difficultés. Je dirais également que mon deuxième point de vue est que je me demande si les nouvelles autorités connaissent vraiment l'histoire de la presse burkinabé. Parce que nous savons tous que des gens ont donné leur vie pour cette indépendance de la presse de notre pays. Donc ce n'est pas parce que nous sommes dans un régime de coup d'État que des gens viendront pour remettre à mal tous les efforts et tous les acquis qu'a bénéficié la presse durant plusieurs années. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, que le président du FASO s'attelle à faire son travail et laisser la presse également faire son travail. Alors, M. Isiaka Ouedraogo, président du Conseil national d'information et de suivi des actions du gouvernement. Alors, il y a quand même 7 associations professionnelles de médias qui ont signé cette déclaration. Vous avez l'AJB, le SINATIC, la CEP, vous avez le Centre de presse Norbert Zongo, l'OBM, la PLM, vous avez également la PLCT. Alors, M. Isiaka Ouedraogo, quel est votre avis? Ben, M. Kaboré, comme le disait quelqu'un, le Burkina Faso, présentement, est un État d'exception des droits, ou un État de droit d'exception. Et pour paraphraser l'ancien ministre français de la coopération, et sous le CMRPN dans les années 80, qui disait que le régime du CMRPN était un régime démocratique à visage militaire. C'est pour tout simplement dire que nous sommes dans une démocratie qui n'est pas véritablement une démocratie, qui ne dit pas son nom, mais qui a des soubassements militaires. Pour dire aussi que au Burkina Faso, les États d'exception ont toujours su faire bon ménage avec le pluralisme politique et syndical. Alors, donc pour revenir un peu à ce qui s'est passé, quand la presse se dit muselée, je pense qu'il y a des actes qui ont été posés. Il y a des actes qui ont été posés par, si vous voulez, la junte militaire ou le MPSR, qui ont amené la presse à penser que, en fait, on veut les museler. D'abord, dans les déclarations, ils ont en fait noté un certain nombre de griefs. Quand ils disent par exemple qu'on les empêche de prendre les images du président du Faso, alors jusqu'à retirer leur appareil pour vérifier, d'abord on les a intimés d'effacer toutes les images qu'ils ont prises sur le président Damiba. Et non content de cela, on les amène encore à remettre leur appareil pour vérifier si effectivement les images ont été détruites des appareils. Je pense qu'ici, on ne peut parler que de musellement de la presse. Ça, il n'y a pas d'autre mot à dire ici. Oui, en plus de cette tentative de musellement dénoncée par les médias professionnels, il y a que ces mêmes organisations professionnelles, M. Tankwanou du M21 parle également d'intimidation quand le colonel Omer Bationo
par exemple, fait un communiqué pour dire aux tierces personnes, notamment les médias et aussi les acteurs des réseaux sociaux, hein, et il les met en garde contre toute publication d'informations tendant à obstruer ou à porter un coup justement donc, à la cohésion sociale. Ok, merci bien pour la parole. Quand j'ai écouté les uns les autres, j'ai lu le communiqué des médias, des journalistes, j'ai écouté le Burkinabé lambda s'exprimer autour de la question. Pour moi, ça ne peut qu'être un malentendu qui s'est produit, et ça arrive. Sinon, la presse africaine, burkinabé, en tout cas, je pense que la presse burkinabé est tellement professionnelle, reconnue, ça, il n'y a rien à reprocher à cette presse nationale. Donc, revenant à la situation qui s'est produite, pour moi, comme je l'ai dit, c'est une incompréhension. Même au temps fort du régime de Blaise Compaoré, à l'époque, j'étais à la RTB, je crois à la télévision nationale, on a eu des soucis avec l'entourage de Blaise Compaoré, parfois pour des interviews, ça arrive, mais comment le quoi qui est intervenu, c'est là qu'on n'arrive pas à expliquer. Sinon, vouloir refuser la parole ou les images à un média, je ne sais pas pourquoi on le fait. Non. Pour moi, cela relève d'une incompréhension et certainement beaucoup plus interprétée. C'est le fort du burkinabé. Sinon, les médias burkinabés, quoi qu'on dise, jusqu'à preuve du contraire, les médias ont une très bonne note. Et quand je regarde un peu Norbert Zongo, qui est quand même, quoi qu'on dise, le journaliste investigateur chevronné, c'est de notre pays. Donc on a une histoire en matière de médias. Nous avons eu des célèbres journalistes dans notre pays. Donc je pense que lui-même, le président Damiba, qui est président écrivain, bon, quand tu prends journaliste et écrivain, c'est presque souvent ça se recoupe en fait. Donc moi, je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est une incompréhension. Et si le président a appelé les médias burkinabés à accompagner cette transition, c'est vrai. Parce que parfois aussi, les médias sont libres. Chaque média a sa ligne éditoriale. Ça, on ne dit pas non. Mais seulement, la question que vous m'avez posée par rapport à Omer Bationo, qui a certainement mis une pression pour intimider ceux qui sont sur des sujets parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça peut être par exemple Facebook. Parce que parfois sur Facebook, on voit beaucoup de choses. Même le régime de Roch Marc Christian Kaboré, on voyait parfois des tentatives d'information qui donnent des informations qui sont parfois erronées ou parfois même fausses. Donc aujourd'hui, il y a un autre type de médias qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les médias classiques, professionnels, et les médias dont chacun peut s'asseoir là où il veut et parfois inventer une information qui jazz, et après on se rend compte qu'en réalité c'est fake news. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est arrivé, on peut mettre ça sous la forme d'une incompréhension et qui est arrivé, mais beaucoup mal interprété. Mais je pense que le président Damiba, là où il est, il ne peut pas interdire qu'on prenne ces images, comme on dit, on ne veut pas le faire des photos, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle les médias d'État. Donc, où est-ce qu'on met les médias d'État? S'il dit qu'on ne doit pas faire des photos. Je note que ici et ailleurs, il y a eu des soucis, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, même autour de Blaise Compaoré, en passant par le régime de Roch, même au temps de la transition, on a eu ces petits soucis. Ça ne manque pas, ça arrive. Seulement, ce qu'on doit retenir, c'est que le président Damiba a appelé aux médias nationaux là, vraiment à venir à accompagner la transition qui est sur un tournant décisif, puisque nous sommes attaqués de toutes parts, et de soigner, de regarder comment on donne l'information, comme M. Bourou l'a dit. Vous avez vu en Ukraine, la guerre, l'Ukraine et puis la Russie. Vous voyez comment les médias sont. Il y a des médias, effectivement, qui ont été exclus parce que la ligne ne les arrange pas. Je prends un autre exemple. Vous voyez, au Mali, je pense que l'État malien est allé jusqu'à suspendre RFI et puis France 24 par rapport à leur position. Par rapport à leur position. Donc je pense que ça a été là un entretien avec le président du Faso qui leur demande peut-être, ils sont déjà professionnels, mais à regarder dans la même dynamique à les accompagner. Oui, mais justement, quand vous prenez l'exemple sur le Mali, sur l'Ukraine, ça c'est forcément donc une restriction de liberté, parce que quand vous
arrivez à empêcher un média d'émettre, d'informer. Ça, c'est déjà une restriction de liberté. Est-ce qu'on est dans cette dynamique au Burkina déjà? Monsieur Dr. C'est similaire parfois, oui. Non, je pense qu'à ce niveau, pour moi, c'est en fait, sur les cas un peu différents. Parce que, regardez par exemple, je prends en France, dès que la guerre a démarré, tous les médias russes ont été fermés. C'est clair. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que... Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est clair. Parce qu'en France, je crois les que médias... c'est mieux de revenir en Afrique que de prendre des exemples sur des pays où on restreint les libertés de la presse. Docteur Brou, ça ne s'y est pas, hein, cet exemple, ça ne s'y est pas du tout. Le contexte ne s'y est pas, docteur. Non, je pense que ce qu'il est en train de dire... Allez-y, docteur, poursuivez. En France, dès que ça a démarré, les autres médias étrangers ont été fermés. Parce que ces médias ont constaté que ces autres médias ne rentrent pas dans leur carnaval de communication. Si le Mali l'État ou les estime, autres médias? Si le Mali estime que RFI France 24 ne rentre pas dans le carnaval de communication, le Mali est ferme. Pour moi, il n'y a aucun souci. Mais dans d'autres cas, aujourd'hui, c'est différent. Moi, je dis, à ce niveau, il n'y a même pas de débat. Le président d'Aïba, il est conscient. La presse burkinabé, c'est une presse professionnelle, ça, c'est reconnu mondialement. Et aujourd'hui, lui-même, il sait que s'il tente à museler la presse burkinabé, il n'a que 72 heures au pouvoir. Parce que là, il en est conscient. Donc, il n'y a pas de débat. Nos journalistes en sont conscients et le président d'Aïba, lui, il en est conscient. Donc, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui va museler notre presse. Ça n'existe pas et ça ne va pas exister. Donc, pour moi, comme le doyen Takoun a dit, pour moi, peut-être c'est juste peut-être quelque chose qui est mal passé, c'est mal passé. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui va dire à une presse, à notre presse, que voici vos limites, voici ce que vous devez faire. Ça, c'est pas possible. Cette presse-là, aujourd'hui, nous tous, on a Nobel Zongo encore en tête. C'est pas possible. Donc, le président d'Aïba ne peut pas jouer à ce jeu-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce sont les choses qui vont pour moi, en fait, qui vont se faire comprendre après. Et puis ça passe, sinon, pour moi, il n'y a pas. Oui, monsieur Ouedraogo? Non, moi je pense que... Non, soyons quand même un peu sérieux dans le débat. Moi je pense que les professionnels de la presse sont tellement... C'est des personnes responsables qui savent faire la différence entre l'incompréhension et l'excès des ailes. Ça, il faut... C'est de l'excès. Voilà. Moi, je pour trouve vous, c'est que de l'excès. pour moi, c'est un excès des ailes. Parce que aller dire... Mais si le président d'Amiba ne veut pas comprendre ces images, alors qu'il ne soit pas président du Faso. Les médias vont vers lui parce qu'il est le chef de l'État. On prend ces images en tant que chef de l'État. Alors, s'il n'est pas chef de l'État, mais quand il n'était pas chef de l'État, est-ce que les médias couraient derrière lui pour prendre, en fait, pour le filmer? Non. Moi, je pense que non. Et je pense qu'il faut éviter de faire des comparaisons. Mais quand M. Brou me dit tout à l'heure qu'en France, on a fermé les médias russes, mais c'est un frein à la liberté d'expression, oui ou non? Bien sûr. Alors, mais c'est de ça qu'on parle. Donc, si vous comparez ça... Mais est-ce qu'ici, il y a un média qui est fermé? Mais il n'y a aucun média qui est fermé. Attendez, on empêche les médias, on empêche aux médias, il n'y a aucun média qui a été fermé, il n'y a aucun média qui a été intimidé. Donc moi, c'est un sens. On empêche aux médias... Le président d'Aïba, peut-être, comme vous le dites, il y a eu du zèle. Mais juste comme il n'y a pas l'acte, nous on attend qu'il passe à l'acte. Si le président d'Aïba passe à l'acte, il va nous avoir sur son chemin. On empêche aux médias de faire leur boulot. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les médias continuent à travailler? Laissez-moi parler. On empêche aux médias de faire leur boulot. On dicte aux médias ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas au président d'Amiba, ni au service de la communication de la présidence, de dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire. Je suis désolé. Tant que, si vous reconnaissez que les médias sont des professionnels, que nous avons des médias professionnels au Burkina Faso, ben écoutez, souffrez aussi de reconnaître quand même qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, donc, aux médias, dire aux médias ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ça, ici, c'est limiter la liberté d'expression. Si nous voulons, aujourd'hui, moi, je pense que nous allons dans un sens plus sérieux. Si nous voulons que les médias fassent du bon boulot, laissons les médias faire leurs reportages en toute âme et conscience. N'essayons pas d'influencer les médias dans leur boulot.
Moi, je pense que c'est aussi clair que ça. Non, je voudrais juste ajouter, puisque oui, monsieur, juste une virgule, puisqu'il a dit qu'il faut qu'on soit sérieux, nous allons être sérieux ici. Oui, oui. Je pense qu'il ne faut pas verser dans l'amateurisme, comme ce que Isaac a fait avec passion. Il y a un journaliste célèbre burkinabé qui a eu à dire que les terroristes ont dit qu'ils vont faire Ramadan à Ouaïgouya et faire Tabaski à Ouagadougou. C'est un grand journaliste, un célèbre journaliste. Ça, c'est Newton Amel Barry qui l'a dit. Mais ok, non, je viens. Vous savez, nous sommes en situation de guerre. Je pense que ce que Brou a dit, c'est très important. Un pays qui est en guerre, il faut aussi une communication qui va avec. Mais pas En ce moment, non, en ce moment-là, on peut comprendre. Nous disons ici, puisque vous n'avez pas les éléments, c'est ce qu'on vous a dit. Est-ce que vous avez un audio ou un écrit de Damiba qui demande aux gens, aux journalistes, de ne pas lui faire des photos? Non. Donc les journalistes ont menti alors? Non, je n'ai pas dit qu'ils ont menti. Nous avons dit ici, il y a certainement eu un malentendu interprété et assumé. Marcel, maintenant, ça a été écrit clair ce que je vais dire, dans la déclaration, ça a été écrit. Ce que je vais dire, quand vous dites par exemple Oui. de ne pas regarder les médias occidentaux, notamment la France et autres. On ne dit pas de ne pas regarder. Non, vous avez dit... comparaison n'est pas raison. Il y a un qui a dit ici... On n'a pas dit de ne pas regarder. Il y a un qui a dit ici... Comparaison n'est pas raison. Je suis d'accord. Il y a un qui a dit de ne pas... de rester en Afrique, par exemple. Mais aujourd'hui, quand vous prenez nos pays africains aujourd'hui, quels sont les médias qu'on écoute, qu'on regarde? Quels sont ces médias-là? C'est RFI, c'est France 24 et autres. Or, ces médias sont aussi des médias d'État qui relèvent des Champs-Élysées, par exemple. Donc, tout ce qui vient là-bas comme information, ça ne vient souvent pas par les journalistes eux-mêmes, mais ça a été dit. C'est pourquoi, quand vous regardez tout ce qui se passe au Mali, les médias français ne quittent jamais les discours de l'élite politique française. Donc, c'est aussi ça. Mais Marcel, vous me rejoignez? Non, je ne vous ne dites pas mieux que moi, vous me rejoignez? Puisque ici, vous voulez inciter la presse à dire ce que, en fait, les autorités leur mettent dans la Je n'incite pas, mais je dis ce qui devrait se faire. Non, Marcel, non, Docteur Brou, on va vous revenir tout à l'heure, Docteur Brou. C'est pas le rôle de la presse. On va vous revenir tout à l'heure, Docteur Brou. Monsieur Badolo, oui, allez-y, réagissez. Bon, d'abord, je pense que M. Tankwano n'y était pas quand cela s'est passé. Les griefs qui ont été relevés par la presse, quand cela se passait, M. Tankwano n'y était pas. Ça, c'est un. Et je pense que si des médias ont pu faire une déclaration pour se plaindre, c'est qu'ils ont assez analysé la situation et c'est eux qui sont tout le temps là-bas pour faire des reportages. Et il n'appartient pas à nous ici de venir remettre en doute leurs déclarations. Parce que c'est eux qui ont subi la scène, c'est eux qui ont subi ce traumatisme-là. Donc, et ils ont voulu faire comprendre à l'opinion pour que également nos autorités puissent être interpellées. De deux, quand M. Brou parle de France 24 et puis RFI dont l'État malien a interdit de diffuser au Mali, c'est tout à fait normal. Nous savons aujourd'hui que le Mali est en train de se départir de la France aujourd'hui. Le Mali, le peuple malien, avec les autorités qui sont au pouvoir, issus d'un coup d'État, ont décidé d'aller vers la Russie pour les accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est bel et bien dans leur droit s'ils sentent que les médias français, étant donné qu'ils ont demandé même à l'ambassade de France de partir, ils ont demandé aux soldats français de quitter leur territoire, ça c'est un autre débat. Moi je reviens dans le cas concret du Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que la presse burkinabé a toujours été une presse indépendante. Avant l'arrivée du président Damiba, moi je ne vous comprends pas. Le président Roch était aux affaires. La presse a toujours joué son rôle en dénonçant l'état de la gouvernance du président Kaboré, jusqu'à sa chute. Mais ils n'ont jamais été traités de muselés. Ils n'ont jamais été muselés. On ne les a jamais traités de la sorte. Je dirais que ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les militaires qui sont aux affaires qui doivent interdire à notre presse de faire leur travail. Moi, je dirais aujourd'hui, pour aller très rapidement, le président du Faso doit savoir pourquoi il est là. Il y a eu un coup d'État, il n'est pas venu par la voix des jeunes. C'est à travers un coup d'État. Et le peuple s'est contenu de ne pas réagir, vu le pourrissement de la situation sécuritaire. Au jour d'aujourd'hui,
Ce que le peuple burkinabé attend du chef de l'État, c'est des résultats concrets. Et ces résultats concrets-là, c'est la presse également, en jouant son rôle, qui va permettre aux nouvelles autorités d'atteindre leurs objectifs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sachons que quand la presse dénonce, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas un individu. C'est pour permettre aux gens de pouvoir mieux faire. Maintenant, si nous allons nous asseoir ici, dire à des professionnels, à des gens qui ont vécu une situation, que c'était juste un malentendu ou une incompréhension, il y a problème. Parce qu'apparemment, quand c'est les gens que nous connaissons, nous les avons approchés, nous avons cherché à savoir qu'est-ce qui se passait. Ils ont dit que ce n'était pas la première fois qu'ils subissaient de tels actes. Et pour eux, il était important, cette fois-ci, de dénoncer, de dire au président Damiba de leur laisser faire leur travail, et que lui aussi, il s'en tient à faire bien son travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je dirais que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un état militaire que la presse va être muselée. Est-ce que vous comprenez? Alors, merci. Oui, Dr. Brou. Je pense qu'il faut faire une analyse objective. Il faut qu'on sorte un peu des débats passionnés parce qu'on risque de l'entendre Bruce en le faisant. Moi, je parle de la presse professionnelle. Je ne parle pas des gens, des personnes aujourd'hui qui publient n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Je parle de la presse professionnelle burkinabé. Moi, tel que je connais cette presse, tel que moi je connais ces gars-là, il n'y a personne dans ce pays qui va les intimider. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est un non-sens. Parce qu'aujourd'hui, moi, tel que je connais cette presse-là, il n'y a pas, ce n'est pas le pays d'en bas qui va les intimider. Certes, ils ont constaté des choses qu'il y a décriées, juste pour porter à l'intention des populations, du peuple burkinabé, que voici ce qu'on a vécu, voici que... Mais il y a plus grave. Quand ils sont arrivés, on les a empêchés de s'asseoir. Tous debout, le président Damba arrivé tardivement, on a toutes les informations. Mais pour moi, ça c'est rien. Mais aujourd'hui, cette presse, elle continue, même sur le président Ron. Il y a des articles, il y a des décrets qui ont été pris. Mais la presse burkinabé professionnelle, parce qu'il ne faudrait pas confondre nos professionnels et les gens qui écrivent n'importe quoi sur les médias et les réseaux sociaux. Oui, non, mais je là, viens. c'est des professionnels qui ont fait Non, mais on parle de la déclaration. C'est une déclaration des professionnels. Non, je pense que... Est-ce qu'on est dans le sujet? On parle des professionnels, on parle de la déclaration. On parle par rapport à la déclaration. Mais vous, quand vous confondez tout le monde. On ne confond pas tout le monde. Non, on ne confond pas tout le monde. Si. On parle de la déclaration. Isaka. On parle de la déclaration. Docteur Brou, vous avez... je n'ai pas fini. Allez-y, docteur. Poursuivez, docteur. On va laisser le docteur aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a même pas de débat. Cette presse, elle est mûre. Elle est professionnelle. Ce n'est pas le président Damiba aujourd'hui qui va les intimider, qui va chercher à les museler. Sous le président Blaise, ça n'a pas existé. Sous la transition, ça n'a pas existé. Ce n'est pas sous le président Damiba. Pour moi, c'est un non-sens. Ces personnes, ces gars-là, continuent à faire leur boulot. Et très bien. Donc, si des choses arrivent, aujourd'hui, je dis, une chose est de dire, une chose est de parler. Mais une chose est de passer en application. Nous tous là, on attend le président Damiba. Certes, il a parlé, il y a eu des choses, mais on attend qu'il passe à l'action. S'il passe à l'action, ce n'est même pas les presses, ce n'est même pas les médias. Il aura nous tous sur son chemin. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'application, pour moi, c'est rien. C'est rien. Oui. Les gens, quand tu fais travailler, ça va très bien. Oui, docteur Brou. Il n'y a pas de débat à se faire à ce niveau, les gars. Oui, docteur Brou, oui, Isaka. Non, monsieur Brou, moi, non. Moi, je pense qu'ici, on parle de faits vécus. On parle pas, ce n'est pas des faits imaginés, mais des faits vécus. Des professionnels ont parlé des faits qu'ils ont vécus. OK? Mais maintenant, pour vous revenir à ce que vous avez dit, quand vous dites par exemple que la chose en France, quand vous prenez l'exemple sur RFI et puis France 24, moi je vous donne un exemple sur le Burkina, le cas du Burkina, en 2015, pendant la transition. Pendant que nous, on était à la rencontre à l'hôtel Libya avec les chefs d'État, moi, entre-temps, j'ai reçu un coup de fil de mon épouse qui m'a appelé pour me dire, écoute, toi tu es où? Tu es à l'hôtel là-bas toujours. Voilà, il y a une bande passante sur France 24 qui dit qu'on est en train de tirer sur l'hôtel où vous êtes. Reviens vite, sors, tu es où? J'ai dit à mon épouse, non, nous on est à l'hôtel, il n'y a aucun tir. Il n'y a aucun tir.
Tout simplement, il y a eu un tir de sommation parce qu'il y a des gens, des militants du MPP à l'époque qui voulaient en fait forcer la barrière pour venir attaquer les militants du CDP. Donc, les militaires ont fait un tir de sommation pour disperser la foule. Mais vous voyez comment France 24 a écrit. Et nous savons très bien que la presse française ne critique jamais les actes ignobles de la politique française sur l'Afrique. Mais plutôt, c'est tout le temps, c'est les Africains qu'on accuse. Au Mali, tout simplement, on dit aux Français de partir. Et voilà tout ce que le Mali a comme problème. Quand vous parlez de la Russie, je continue. Quand vous parlez de la Russie, la France a s'il vous plaît, docteur, on va le laisser poursuivre. Allez-y. Poursuivez. La Russie, c'est la même chose. Quand vous parlez, mais vous-même, vous dites quelque chose et son contraire. Vous avez dit ici qu'ils ont suspendu les presses russes en France. Mais ici, ils ont enfreint à la liberté d'expression. Alors, donc vous n'allez pas nous prendre encore ces pays-là comme exemple pour nous dire que non, c'est comme ça. Je parle du cas burkinabé, du cas malien, du cas français. Vous me laissez terminer? Vous me laissez terminer? C'est du français on parle. Allez-y, vous avez une minute. Ici, nous avons les professionnels qui ont en fait la déclaration. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est des faits qu'ils ont vécus. Et c'est par rapport à les déclarations que nous nous prononçons. Mais c'est ce qu'on dit. Excusez-moi, moi je dis, excuse-moi, j'ai dit. Au fait, il faut qu'on aille à l'essentiel, il faut qu'on aille les choses de façon, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, un communiqué a été produit. Nous tous, on a été informés. Et comme je vous l'ai dit, moi j'étais plus informé. Mais on a interdit à ces gars-là de s'asseoir. Ils étaient restés debout malgré les heures de retard du président Damiba. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et ça veut dire quoi? Écoutez, moi, c'est pas moi d'interpréter cela. Moi, c'est pas mon rôle d'interpréter cela. Donc je suis en train de dire. Une chose est de parler, une chose est de passer à l'application. Moi, tant que le président Damiba solitude ne soit pas passé à l'application, moi, pour moi, c'est un non-fait, c'est un non-sens. Pour vous, ce sont des souhaits que le président Damiba a aimés. Oui, M. Tankwano, allez-y. M. Tankwano, allez-y. Ok, merci bien. J'ai dit ici qu'en tout cas, nous avons des journalistes très, très, très professionnels. Quant aux médias burkinabés, je ne doute pas de leur professionnalisme. Ce n'est même pas un doute. C'est des grands journalistes que moi, je respecte. J'ai dit seulement il y a eu des couacs qu'on a gardés. Il a dit quelque chose qui n'est pas correct, que je vais corriger, puisque j'ai été témoin vivant et j'en porte encore des stigmates sur mon corps. Ce qui s'est passé en 2014 à l'hôtel Laïko, j'étais là. Quand RFI a annoncé, vous avez dit que RFI a dit, votre épouse vous a appelé pour dire France que... 24, France 24 a dit que, voilà, on est en train de tirer. Oui, c'était en 2015, c'est pas en 2014. Non, c'était en 2015, le coup d'État de Guéguéré. Moi, j'y étais. Je parle de la rencontre des chefs d'État. Mais j'étais là avec Macky Sall, le président sénégalais qui était au 7e, et nous étions là pour rencontrer Macky Sall, lui dire ce que nous pensons de la situation en ce moment-là. D'accord? Il dit, j'étais là. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, nous étions dans la salle, et à un moment donné, on avait envoyé deux jeeps militaires qui est venu encercler l'hôtel et qui avait commencé à tirer. Et les manifestants qui étaient dehors couraient dans tous les sens. Et ceux qui tiraient dehors ont pu même rentrer à l'hôtel. J'ai dit, j'étais là. Dans tous les cas, là, s'il était dans la salle. Non, je vais dire. Non, laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. J'ai dit, c'est que. Une minute. Voilà, j'ai une minute. Donc, j'ai dit que j'étais là. Il ne faut pas dire quelque chose qui n'est pas ça. Mais moi, devant des gens qui étaient. Si vous étiez là et que votre épouse, ce n'est pas vrai parce que moi j'ai eu la vie sauve grâce à ma sécurité. J'ai dit j'ai eu la vie sauve grâce à ma sécurité. J'ai été projeté au 2e pour descendre et me retrouver dans la cour de quelqu'un pour être sauvé. Ce jour-là, RFI avait dit que le Burkina vient d'éviter un bain de sang qui était une réalité. J'ai dit, tu as dit quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas juste. Non, on n'était pas dans la même salle alors. Moi, je suis désolé. Moi, j'étais là. Je ne sais pas comment toi tu es rentré là-bas. C'est pas ça le sujet. Non, n'était pas au même endroit ce jour-là. Non, il ne s'est pas passé ça. Merci, désolé. De toute façon, il n'était pas reconnu. Mais je reviens pour dire, je reconnais le travail des journalistes burkinabés. Il n'y a pas de doute. Si c'est une erreur qui s'est glissée, le président Damiba, certainement, va revenir à la charge. En tout cas, je sais très bien que le jour de la rencontre, le 14 février, j'y étais en tant que rédacteur en chef de Ouaga FM. Le président Damiba a été clair. Il a convié la presse pour leur demander de communiquer, mais surtout de savoir communiquer.
Alors, il a même, entre guillemets, rabroué vers la fin donc, de la rencontre sa ministre de la Communication qui avait d'ailleurs souhaité que la presse change de ligne éditoriale pour l'accompagner, à intercéder auprès du président Damiba pour lui permettre d'accompagner la presse. Mais le président Damiba a rebondi pour dire que non, il n'est pas question justement donc que la presse change de ligne éditoriale. La presse doit rester comme telle. Merci beaucoup à vous pour les idées émises sur ce sujet. Mais la presse aussi, les organisations professionnelles de la presse aussi ont parfaitement raison parce qu'il y a eu quand même des signaux qui ont inquiété, en tout cas la presse, et il était de bon ton pour ces organisations professionnelles justement, donc également de procéder à une mise en garde. Alors, nous allons passer à un autre sujet. Le président Damiba, lors de son dernier discours sur la situation donc, de la nation, on va le dire ainsi, avait clairement indiqué au peuple burkinabé qu'il avait besoin de 5 mois pour éradiquer le terrorisme au Burkina Faso. Et contre toute attente, le 24 avril, si j'ai bonne mémoire, les camps militaires ou les détachements militaires de Gaskindé et de Bobemengao dans la région du Sahel, dans la province de Soum, ont été attaqués par des terroristes. Bilan, 15 personnes tuées, des militaires et des civils, mais aussi des blessés. Alors, cela inquiète plus d'une personne qui estime que la promesse du président Damiba ne pourrait pas être tenue au regard justement de l'ampleur des attaques qui se poursuivent sur le territoire national. Alors, M. Abraham Badolo, vous êtes le président de l'Alliance pour la défense de la patrie. Quelle est votre réaction? C'est évident que nous sommes tous inquiets face à cette situation qui ne fait que se dégager de jour en jour. Parce que au jour d'aujourd'hui, moi je pense que c'est inacceptable que pendant que des militaires qui sont au pouvoir, aux affaires de l'État, sous des militaires, on puisse venir attaquer des détachements, tuer des militaires et même emporter du matériel sans vraiment une riposte de taille. Ça m'amène à me poser pas mal de questions. Souvent, je me demande pourquoi il y a eu le coup d'État alors. Parce que quand il y a eu le coup d'État, étant donné que je suis président de la société civile, ce n'est pas notre rôle de cautionner les coups d'État. Mais en voyant ce militaire à la télé, je me suis dit que cet homme-là allait peut-être être la solution au problème des Burkinabés. Et que rapidement, l'ennemi allait commencer à courir. Mais ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Moi, mon inquiétude vis-à-vis de la situation est que je me demande si, avant de faire le coup d'État, les hommes forts du moment ont bien analysé la situation sécuritaire avant de faire le coup d'État. Et la deuxième question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Parce que jusqu'à présent, personne n'est clair avec le peuple burkinabé. Personne n'est capable de dire au peuple burkinabé pourquoi c'est le Burkina Faso seul qui est tout le temps harcelé par ces attaques terroristes. Qu'est-ce que ces gens se recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent à notre peuple? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Et l'inquiétude que j'ai encore, qui persiste ces temps-ci, est que pendant que le Burkina Faso est en guerre, pendant que nous sommes attaqués de partout, le président Damiba se permet de nommer des militaires à des postes, je ne dirais, à des postes pas clairs pour moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je vois le jeune capitaine qui a joué un très grand rôle dans la prise du pouvoir du président Damiba. Le premier porte-parole du MPSR. Le porte-parole du MPSR, qui est nommé chargé de mission à la présidence du Faso, qui est un très bon pilote, ça m'amène à me poser pas mal de questions. Parce que lui, sa place, ce n'est pas à la présidence du Faso. C'est au front, en train de piloter les hélicoptères pour pourchasser les terroristes. Quand je prends également le commandant, un officier, qui s'est permis encore de nommer comme directeur général de la SONABI, je me dis, je suis inquiet, parce que ce n'est pas sa place là-bas. Ça, c'est la place des civils. Et je crois que des civils, il y en a beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des faits qui m'amènent à me poser pas mal de questions, à me demander si le président Damiba vraiment sait où il va.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et nous ne voyons pas des signaux clairs qui nous amènent à nous tranquilliser, à nous dire que non, il y a un travail qui est fait vraiment sur le terrain. Quand je prends également les 5 mois que le président Damiba a demandé de sursis qu'il a demandé au peuple burkinabé. D'abord, moi je me demande, parce que pour moi, j'inclus ces 5 mois déjà dans les 3 mois qu'il vient de traverser. Est-ce que vous voyez? Parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous savez, quand vous parlez de la transition, les gens pensent que, souvent quand les gens me croient, ils disent que non, on a l'impression que quand tu es sur le plateau, tu n'aimes pas le président Damiba ou tu n'aimes pas la transition. Jamais. Moi, je ne suis pas là pour défendre un individu. Moi, je défends un État et une nation et un peuple. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien contre le président Damiba. Si, je vous assure, dans les mois à venir, nous voyons qu'il y a un changement total sur le terrain, je vous assure que là où je suis, j'organiserai un meeting personnellement à mes frères et des tournées pour féliciter et demander à la population du Burkina de soutenir le président Damiba. Mais au jour d'aujourd'hui, ne me demandez pas en tant que citoyen burkinabé, en tant que leader de la société civile, de soutenir quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas prouvé qu'il est un grand stratège en matière de guerre. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, chaque jour que Dieu fait, des déplacés nous font appel pour nous demander de l'aide. Parce que la situation est tellement difficile que les gens n'ont pas à manger. Et c'est frustrant pour nous, parce qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous n'avons pas les moyens, nous sommes obligés de collecter, cotiser, demander de l'aide à nos partenaires à l'étranger pour pouvoir les venir. Mais c'est insignifiant. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que moi je vais demander au président Damiba, c'est de se réveiller. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, la machine tarde à décoller. Je finis. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui également, il doit bien s'entourer pour ne pas, je vous dis, pour ne pas vivre ce que l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a vécu. Parce que si vous n'êtes pas bien entouré, vous allez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, nous ne critiquons pas l'entourage du président Damiba. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de résultat sur le terrain, mais c'est lui où nous accusons. Donc ça veut dire que s'il y a des problèmes demain, c'est lui seul qui va en pâtir et qui sera le seul responsable. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'il se réveille. Et 5 mois, les 5 mois qu'il a donnés, moi je dis que c'est beaucoup osé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez que nous avons un problème d'équipement. Et nous savons qu'il y a une crise. Ce qui se passe en Russie et en Ukraine impacte forcément le monde. Étant donné que ça impacte le monde, je me demande, est-ce que le nombre de mois qu'il a donné au peuple burkinabé, est-ce qu'il aura assez de temps pour pouvoir équiper notre armée, pour pouvoir faire face à ceux qui nous attaquent? Et ce n'est pas évident. Mais nous attendons, étant donné que nous n'avons pas le choix que de soutenir ceux qui sont là, nous, jusqu'à présent, nous leur donnons encore quelque chose pour qu'ils puissent nous démontrer qu'on avait tort. Alors, M. Mathias Tankwano Marcel Tankwano. Marcel Tankwano, excusez-moi. Alors, les attaques des camps de Gaskinde et de Pobo-Mengao vous inquiètent également? Oui, c'est bien regrettable. Comme Badole l'a dépeint ici, c'est vraiment regrettable quand on assiste toujours à des attaques ça et là, un peu partout. Oui, c'est décevant. Et ça fait très mal au cœur. Mais, et les signaux ne sont pas bons? Oui, on va dire que les signaux ne sont pas bons. Mais il y a une histoire. Vous savez, quelqu'un l'a dit, on sait comment on commence une guerre, mais on ne sait pas comment on la finit. Le président Damiba a affirmé qu'il va la gagner, cette guerre. Il a dit qu'il va gagner cette guerre. Nous souhaitons qu'il gagne et la guerre et le combat. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, c'est pour dire ce qui se passe. Il ne faut pas, c'est devenu une nébuleuse. Le terrorisme au Burkina Faso, mais même un peu partout. Parce que c'est une affaire de gagne-pain. Nous avons nos frères qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que je regrette le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis les premières attaques en janvier 2016, ils n'ont pas pris le problème au sérieux. Depuis les premiers signaux, à partir du nord,
nous avons lancé ce qu'on appelle, on a constitué un concept que nous avons nommé « Allons au Nord ». Parce que nous avions dit à l'époque, si jamais ça devient une gangrène, ça va prendre tout le Nord, le centre-Nord et l'Est. Mais le problème a été mal géré au point qu'aujourd'hui, nous sommes à une situation où c'est tout le Burkina Faso qui est malade du terrorisme aujourd'hui. Et donc, comment vaincre ces terroristes à partir du moment où nous avons des frères qui se sont fait enrôler. Donc, la guerre que nous voyons, elle ne va pas se terminer en 2 mois, en 3 mois. Donc, les Damiba sont arrivés comme des sauveurs, ils demeurent toujours comme des sauveurs. Ce que les gens doivent retenir et garder. J'ai dit et je répète, dans tous les pays au monde, c'est d'abord l'armée qui gère l'intégrité du territoire. Mais si aujourd'hui, notre armée venait à échouer, nous partions où? Nous allons rentrer où? Même ceux qui se cachent derrière pour dire « ça ne change pas, c'est de mal en pire, on sent une petite joie ». Non! Nous devrons accompagner les militaires qui ont pris le pouvoir. Je ne parle même pas des militaires, l'armée burkinabé. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas le choix de nous réjouir pour dire non, c'est la fête des Damiba, c'est la fête des militaires. Non, c'est une question nationale, c'est une question qui intéresse tous les Burkinabés, quels qu'ils soient, où qu'ils se retrouvent. Donc pour nous aujourd'hui, c'est l'armée qui gère le pouvoir et qui contrôle le pouvoir. Et l'armée a véritablement besoin de l'accompagnement des populations burkinabées. Et donc, le problème ayant été pris négligemment au tout début, eh bien, nous sommes tributaires donc des attaques tous les jours. Mais dans tous les cas, nous remarquons quoi qu'on dise, quelque part dans ce pays-là, qu'il y a quand même une accalmie ces derniers temps. Parce que quand vous prenez dans le Moun, quand vous prenez vers Banfora, quand vous prenez dans la région de l'Est, un peu partout, même si la recrudescence est toujours là, mais ce n'est plus comme on le voyait. Mais il ne faut pas vous attendre aussi que ça finisse d'un coup. Non, le président Damiba a demandé 5 mois. Alors, faisons-lui confiance. Dans tous les cas, il sait pourquoi il a pris le pouvoir. Accompagné par d'autres militaires, j'ai dit ce qu'il nous reste, l'armée est le rempart, le seul rempart. Si jamais l'armée burkinabé n'arrive pas à juguler cette situation, le Burkina va où? Donc, oui. Nous sommes en guerre, oui. Il faut un comportement de guerre. Il faut que nous-mêmes burkinabés, nous-mêmes civils, nous ayons quand même un comportement d'un pays qui est en guerre. J'ai fini par ce que Badolo a dit. Badolo a dit ici qu'il y a des gens qui ont été nommés par Makoussiam étant militaires. Alors que lui, il pensait qu'on devrait mettre des civils là-bas. Il a parlé par exemple de la Sonabi. Je rappelle à Badolo que dans un passé, même pas à côté, je vais dire 10 ans, 15 ans, ce ministère de la Sonabi, là, la direction générale de la Sonabi a été toujours gardée par des militaires. J'en veux pour preuve, Souley Mohamed a gardé la Sonabi plus de 20 ans. Donc, si on ramène un militaire là-bas... C'est pas dans la même situation. Non, ce n'est pas la situation qui fait qu'on a nommé. Hein. C'est pas la situation. Pas dans la même situation. Non, si vous prenez, vous dites la situation, il y a des ministres qui ont été nommés dans ce gouvernement. Ils sont nommés quoi? Est-ce qu'ils sont... c'est parce qu'on a regardé la situation pour nommer ces gens-là. Je vais dire tout simplement, ne regardons pas ça. Pour moi, aujourd'hui, il nous faut, nous, Burkinabés, population burkinabé, il faut un soutien populaire. Quand les gens disent au Mali, on sent que Goïta... il y a une liesse populaire derrière Goïta. C'est parce qu'aujourd'hui, les Maliens s'alignent derrière l'armée malienne, parce que vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a le concret là-bas. Il y a du concret. Quel concret? Au Mali, il y a du concret. Il n'y a même pas une semaine. Il y a eu 3 attaques en une journée. On ne va pas aller dans ce débat. Le débat ici, vous savez, le régime de Roch Marc Christian Kaboré, je vais vous dire, ça fait très mal. Mais parce que les Burkinabés sont divisés. On ne parle pas du régime de M. Roch Marc Christian Kaboré. Mais non, ce n'est pas le sujet. Il y a une histoire. C'est pas le sujet. Écoutez, il y a une histoire. Je vais dire, les Burkinabés dans leur ensemble, nous sommes profondément divisés. Et c'est là qui occasionne tout cela. Quand vous avez des Burkinabés aujourd'hui qui se réjouissent quand il y a une attaque. Je suis désolé. Non, c'était un exemple. Non, aucun Burkinabé ne peut se réjouir de ça. Est-ce que vous avez des exemples? Vous avez des exemples de Burkinabés qui se réjouissent? Quand je dis des Burkinabés se réjouissent, pas parce qu'ils font la fête. Je vais dire, il y en a quand ils parlent, quand vous écoutez, ils ont pour eux... Comme qui? L'armée, non, écoutez, l'armée doit, écoutez bien, l'armée doit échouer. L'armée doit échouer. Il y en a qui pensent que l'armée doit échouer. C'est pourquoi j'ai dit, il y en a qui se réjouissent. Si l'armée échoue, ce n'est pas Marcel Tankono qui a dit que si l'armée échoue, voilà la sanction, voilà ce qui va arriver à notre pays. Je vous ai dit ici, pourquoi, s'il y en a qui peuvent dire que des terroristes ont dit, si
au Ramadan, nous allons fêter, et puis ça, nous allons... C'est des Burkinabés, c'est pas Mais c'est une interpellation. Non, c'est pour nous, c'est pour vous dire tout simplement. simplement. Je termine. 30 secondes. Ouais, je termine. Pour dire aujourd'hui, cette guerre que vous voyez là, si nous-mêmes, nous n'avons pas un comportement de guerrier, si nous-mêmes, nous ne comprenons pas que l'armée est venue prendre le pouvoir pour sauver ce qui peut l'être, dont ce qu'on appelle la restauration, il faut restaurer notre pays. Il faut comprendre également que il y a la division est profonde, d'est en ouest, du nord au sud. Donc aujourd'hui, il appartient, nous, civils, d'avoir un comportement qui va dans ce sens aussi. Donc ce n'est pas une question de torcher l'armée, les militaires, la gendarmerie. Non, la gendarmerie, Damiba l'a dit, il n'y a pas de balles, il n'y a pas de canons, encore moins de drones, si nous ne sommes pas accompagnés par nos populations. Donc la guerre que nous voyons, que nous assistons aujourd'hui ici, c'est d'abord nous-mêmes Burkinabés, c'est d'abord nous-mêmes populations. Il faut qu'on ait ça à l'esprit que nous allons gagner cette guerre. Il faut qu'on gagne et la guerre et le combat. Alors, est-ce qu'on est parti pour gagner la guerre, monsieur Ouedraogo? Là où je suis d'accord avec Marcel, et carrément en désaccord avec Badolo, c'est là où Marcel me dit... défend en fait la nomination du capitaine Kader Ouedraogo comme étant chargé de mission à la présidence et l'autre DG de la SONABI parce que c'est... Joanny Compaoré. Voilà, je pense que Badolo, c'est normal. On ne peut pas prendre le pouvoir et ne pas en fait jouir en fait du pouvoir. Ça c'est tout à fait normal. Ils ont fait leur coup d'État. Il faut jouir. Mais bien sûr, les postes de nomination, on jouit. Ah, ben oui, c'est des postes de... Mais alors c'est au front. Bon, donc non, quand il voilà. Non, je continue. Donc, non, je continue. Ils doivent jouir de leur pouvoir, ils ont pris leur pouvoir. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ont fait leur coup d'État, ils ont pris leur pouvoir, c'est tout à fait normal. Là, moi, je suis parfaitement d'accord. Mais en fait, la situation sécuritaire, en fait, ce qui s'est passé tout dernièrement, et à Gaskindé, à Boubé-Mengao. Et voilà, à Gaskindé et autres. Et moi, c'est vraiment, ça m'a donné vraiment beaucoup de sueur froide. Parce que depuis en fait, le début du terrorisme, on assiste au même mode opératoire. Même mode opératoire. L'attaque des camps militaires, les embuscades et les engins explosifs et autres. Alors, mais moi, je suis arrivé à me poser une question qui est la suivante, Marcel. Mais on attaque nos camps, ils partent, les terroristes viennent, ils attaquent nos camps, ils tuent nos frères militaires, ils ramassent les armes et les véhicules que le contribuable a souffert pour offrir à son pays. C'est comme si c'est nous encore qui armons les terroristes. Voilà la question que je me pose. Comment se fait-il que nous, les armes que nous donnons à nos militaires pour défendre notre pays, je ne sais pas si c'est par négligence ou par incompétence, ces terroristes arrivent encore à venir se servir de nos armes pour venir nous tuer encore. Donc, moi, à ce niveau, il faudrait un regard vraiment très profond par rapport à cette situation. Le président Damiba a promis 5 mois. Je pense que là, je suis d'accord avec le président Damiba. Ici, c'est un vœu. C'est un vœu qu'il a ému. Et je pense que nous avons, en fait, en tant que patriotes, nous avons le devoir patriotique, en fait, de soutenir le président Damiba dans cette lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses en face. Aujourd'hui, si les terroristes arrivent à prendre tous les pays, c'est nous tous qui allons en pâtir. Ce n'est pas le président Damiba seul. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis contre le coup d'État. Je suis contre l'avènement du MPSR au pouvoir par un coup d'État. Mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà fait. Nous avons le devoir ici, patriotique, de soutenir en fait ces gens-là pour éradiquer le phénomène terroriste hors de nos territoires. Ça, c'est un devoir de tout citoyen burkinabé qui aime son pays. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il faut aussi que dans cette position, dans cette lutte, dans cette contribution, que les choses se fassent de manière claire, qu'on puisse se dire les choses face à face, sans détour. Qu'on puisse se dire les vérités, sans détour. Qu'on ne tourne pas.
qu'on n'essaie pas, en fait, de caresser les uns et les autres dans le sens du poil. Non, je suis désolé, moi, je ne suis pas dans ces modes, en fait, de fonctionnement. Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Je peux me tromper parce que je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui sait la vérité. Moi, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Mais je donne mon avis et je demande aussi qu'on me contredise par rapport à l'avis que j'ai donné. C'est ça la construction d'un pays. On va passer au docteur... il m'a gratté un peu quand même. Oui, oui, on va revenir à vous. Passons la parole quand même au docteur Brou qui a patienté. Je pense que moi, sur la question du terrorisme et de la sécurité, les uns les autres connaissent ma position. Hein. Moi, je l'ai plusieurs fois dit, dans le risque de me répéter. Moi, j'attends. Le président Damiba a dit 5 mois. Moi, je l'attends au soir des 5 mois. Oui, 5 mois. Est-ce que les signaux actuellement vous donnent espoir? Est-ce que vous avez... Écoutez, moi, j'ai une entreprise, j'ai un cabinet. Je sais que quand je lance un programme, quand je lance un projet, en cours de réalisation, il y a des couacs, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Donc c'est pourquoi je ne veux plus commenter. J'attends au soir des 5 mois pour me prononcer. Je pense que notre spectateurs connaissent ma position déjà. Je l'ai plusieurs fois dit sur plusieurs antennes. Donc je ne vais pas me répéter. J'attends au soir des 5 mois pour me prononcer. Maintenant, oui. Je dis il faut sortir. Aujourd'hui, nous sommes tous des analystes. Il faut sortir des commentaires populistes. Parce que dans ce pays-là, si on n'arrête pas les commentaires populistes, on ne fait pas des analyses objectives, à la limite, on va arnaquer de façon morale ceux qui nous suivent. Parce qu'on cherche la renommée. Il faut arrêter. Cette guerre-là, on ne peut pas la gagner de façon militaire. Ce n'est pas seulement militaire, ce n'est pas possible. On ne pourra pas la gagner. Ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, Sindoré, le premier porte-parole qui a nommé chargé, Badou l'a dit, c'est un bon pilote. Peut-être que le président le nomme comme chargé de mission parce qu'on veut commander des avions, comme c'est un bon pilote. Donc il connaît les appareils, il vient de son expertise. Est-ce que c'est pas se faire ainsi? Je prends le nouveau directeur de la SONABI. Il est militaire, mais c'est un ingénieur en énergie. C'est un ingénieur en énergie. On sait tous aujourd'hui, on connaît ce qui nous a coûté lorsque des Burkinabés, des frères ont vendu le carburant aux touristes. On connaît ce qui nous a coûté. En cette période-là, il y a eu pas mal d'attaques. On n'a pas compris. Moi, j'ai lu un article qui a démontré ce fait-là. Donc, si aujourd'hui le président Damiba met un spécialiste à la tête de cette société, c'est pour gérer, mieux gérer et encore aller au loin. Donc, pour moi, il faut arrêter les commentaires populistes. Oui, aujourd'hui, il faut qu'on fasse des analyses objectives. On est tous des analystes. Il faut qu'on regarde, parce que les gens qui nous suivent là, si on parle dans le bas peuple, on parle du bas peuple, c'est sûr qu'on va les mettre en scène pour rien. Il faut qu'on arrête. Il faut arrêter les analyses populistes. Il faut aller de façon objective. Les gens ne sont pas nommés aujourd'hui. Moi, j'ai regardé. Sindoré, c'est un jeune capital. Mais il est outillé en matière de choses. D'armement, de pilotage. Oui. Pour les airs. De donc, pilotage. Voilà, le pilotage. Et même maîtrise le matériel. Donc si aujourd'hui il est chargé de mission, mais il apporte son expertise. L'autre de l'autre côté, à la SONABI, il est ingénieur en énergie. Donc il faut comprendre cela. Cette guerre-là, il faut qu'on le dise. On ne pourra pas la gagner de façon militaire. Et donc pour moi, il faut arrêter les commentaires populistes. Il faut aller de façon objective. Voilà. Oui. D'accord, non, on va aller à Badolo. Vous savez, sur votre préoccupation, le docteur Brou pense que c'est un bon pilote qui sait peut-être conseiller le président sur quel type d'avion il faut acheter. Vous savez, docteur Brou, c'est-à-dire, quand on vient foutre débattre là, nous, peut-être comme vous n'êtes pas de la société civile, moi je suis un leader de la société civile. J'ai une base qui s'inquiète. Quand je viens débattre sur les plateaux, je viens également mettre en avant les préoccupations de ma base. Vous pensez qu'aujourd'hui, sortez, faites un micro-trottoir au sein de nos populations, demandez leur avis par rapport à ces nominations. On est venu nous dire que nous sommes en situation de guerre. Les militaires ont pris le pouvoir parce qu'ils estimaient qu'ils pouvaient être la solution.
La majorité n'a pas le Je sens finis, d'analyse que vous savez, vous avez. La majorité n'a pas ça. ce sens d'analyse. Donc il faut les mettre sur le droit chemin. Il ne faut pas aller dans le sens apparemment qui n'apporte rien. Docteur Brou, il a la parole. Docteur, s'il vous plaît, on va permettre à Badolo de poursuivre. Monsieur Badolo, allez-y. Quand vous parlez, donc laissez-moi parler. Allez-y, vous avez la parole. Quand tout viendra, vous allez parler. Merci. Je pense que, au jour d'aujourd'hui, pour moi, en tant que leader de la société civile, c'est inconcevable. Pour commander des avions, on a le ministre de la Sécurité qui est là, on a le ministre de la Défense qui est là. On peut pas très bien passer par eux pour commander des avions. Et les commandes là, ça ne vient pas. Les militaires ont un mode de commande. Quand ils veulent faire des commandes, ils passent par l'intendance militaire pour les commandes. Et je pense que, permettez-moi de me poser des questions. Pendant que nous sommes en guerre, pendant que nous sommes attaqués de partout, les différentes attaques qui ont eu lieu là récemment, le 24, mais écoutez, est-ce que ces personnes, ces militaires burkinabés ont eu le soutien de l'aviation burkinabé? Est-ce qu'ils ont eu ce soutien? On veut corriger peut-être. S'ils avaient eu ce on veut soutien, corriger peut-être. ce n'est pas maintenant qu'il faut corriger cela. Je dis, le capitaine n'a pas sa place à la présidence du Faso. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est vous, Docteur Brou, permettez à Badolo d'aller jusqu'au bout. Vous allez avoir la parole. Monsieur Tankouanou. De deux également, quand vous venez me dire que, attendez, donc vous voulez dire que Damiba a fait le coup d'État et que le pays est devenu comme un gâteau qu'il est en train de partager en récompensant ses amis. C'est ça qui a dit ça. Non, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez confirmer. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, pendant que nous sommes en guerre, un commandant, des jeunes officiers qui sont capables de relever les différents défis sécuritaires, on les nomme dans les sociétés d'État, pendant que leur place est au front, avec les jeunes militaires, en train de les donner, de les encourager, de les galvaniser à faire le combat. Vous venez me dire que non, que c'est normal. Je suis désolé. Je prends un exemple également. Marcel Takono dit que non, il faut soutenir les militaires. Nous tous qui sommes là, nous soutenons tous les militaires. Parce que parmi ces militaires, il y a nos frères. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que si ces militaires échouent, c'est le pays qui risque de disparaître. Mais permettez également que nous nous posons des questions, que nous soyons inquiets. Ici, il y avait le slogan que Rock la solution. S'il y a eu le coup d'État et que personne n'est sorti manifester, c'est qu'on s'est tous rendu compte aujourd'hui que Rock n'était pas la solution. Donc permettez-nous également, si dans les mois à venir, nous constatons en tant que peuple burkinabé, citoyen burkinabé, que Damiba n'est pas la solution, permettez, c'est notre droit de demander qu'il y ait une autre personne à sa place pour pouvoir gérer. Il n'est pas le seul militaire compétent. Peut-être qu'il a voulu bien faire au départ et il peut être coincé. S'il est coincé, permettez-nous de demander une autre personne pour poursuivre le processus. Et je dirais également, quittons dans le populisme. Parce que c'est le populisme que nous sommes en train de faire. Quand nous venons débattre ici, là, il y a des gens qui viennent, ils débattent en pensant non, défendre des individus pour aller courir là-bas après dire non, on vous a défendu sur les plateaux. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Bon, aujourd'hui, je pense que. Non, on va arrêter. Je pense que la situation est difficile. Non, je crois qu'il faut arrêter Badolo. Non, il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois Marcel venir dire non, et fustiger le régime d'Europe. Poursuivez. Je pense que Badolo, il faut arrêter Badolo. Non, je vais tout simplement dire que, en réalité, le véritable problème de nous civils aussi, je suis un civil, mais en réalité, les civils, en réalité, nous sommes des pagailleurs, en commençant par moi-même. C'est ça aussi le civil. Mais l'armée, on dit que l'armée, ce n'est pas l'armoire, c'est la grande muette. Il a dit quelque chose de très important. La semaine dernière, nous avons assisté à une pénurie d'essence inutile. Inutile. Parce que du fait d'un DG qui refuse de communiquer. Et une rumeur est partie dans toutes les stations d'essence. Il était impossible, quasiment impossible, à un Burkinabé lambda, quel qu'il soit, d'avoir du jus pour mettre dans son car, dans sa moto. Marcel, et il semblerait qu'il y a eu même une station d'essence qui a même pris feu. Vous voyez, c'est aussi ça.
Le jeune qui l'a fait nommer là-bas, je vous ai dit ici, c'est Souley Mohamed qui a fait plus de 20 ans après. Les civils ont commencé à venir un peu. Marcel, il faut Vous quitter dans regardez, ça. Faut quitter dans ça. Attention, écoutez bien. Écoutez bien. Marcel. Le jeune Kader qui a été nommé chargé de mission, vous voyez, c'est aussi ça. Quand le président Roch-Marc Christian Kabore a donné le marché, le tout premier marché, c'était au temps de Jean-Claude Bouda qui était le ministre de la Défense, pour nous acheter des armes et de boucliers. On connaît la suite. Les gens ont pris cet argent pour en faire du business. Quelle gens? On ne peut pas citer leur nom, mais c'était un ministère. Et ce même ministre s'est retrouvé à la Mako où moi-même j'étais. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, il y a une pagaille. Je pense que ça tourne autour de 7 milliards. Et les gens ont préféré prendre cet argent, troquer avec des gens, fabriquer des gilets pare-balles ici à Ouagadougou, aller les donner à des gens, et même des véhicules blindés pour l'armée. Et c'est les premiers véhicules qu'on a convoyés, qu'on a amenés au Burkina. Ces véhicules ont commencé à sauter vers la région de l'Est, vers Machakwali. D'accord? Donc c'est aussi ça le véritable problème aujourd'hui. Il a parlé quelque chose de très important au niveau de la Sonabi. Regardez, en moins d'une heure, en moins de 2 heures, tout le pays était en branle. était en branle. On ne comprenait pas ce qui se passe. Et le DG sort, aucun communiqué pour assurer. Non, mais je pense que ça, c'est les internautes de Marcel. Non. Ça, c'est les internautes en fait, qui ont diffusé une fausse information. Oui, ça, mais dans tous les cas, c'est parti de quelque part. C'est la responsabilité du DG. Pourquoi on a sauté le DG de la Sonabi? C'est Dissa Alpha Omar Dissa qui était ministre lui-même des mines. Dites-nous pourquoi on l'a sauté. Finalement, une carence chronique et technique. Dites-nous pourquoi on l'a sauté. On l'a enlevé et finalement, on l'a bombardé. On l'a enlevé pourquoi? Pourquoi on l'a enlevé? Où ça? Pourquoi on l'a enlevé comme DG? Mais c'est ça, j'ai dit, c'est cette crise qui a fait que, en réalité, pour moi, on devrait le sauter le même jour même. Alors, pour vous, il n'a pas su gérer la crise. Non, pour vous, il n'a pas su gérer la crise. J'avance pour dire, oui, encore, écoutez bien. On va revenir à vous tout à l'heure. Allez-y. Je ne veux pas aller dans ton sens. Allez-y. Le régime Kabore a sorti encore des gros sous des milliards donné à des gens pour nous envoyer des avions de guerre. Mais nous avons vu qu'on a pris des avions à la base aérienne et ces avions ont été repeints, n'ont jamais décollé. C'est-à-dire que même à 1 mètre du sol, ça c'est des civils. C'est tout simplement dire aujourd'hui, ce n'est pas une question de business comme il a dit, nous tous on arrive ici, qu'on ne vient pas ici pour dire non, moi je suis venu pour arranger votre affaire, moi je suis venu, j'ai parlé bien de vous. Non, j'ai dit ici, moi Marcel Tankwano, vous pensez que quand on dit Marcel, on voit de ce monsieur-là qui soutient ou qui accompagne les militaires. Non, j'ai dit tout simplement, j'accompagne l'armée burkinabé. Pour moi, comme nous d'ailleurs, si c'est le cas, c'est bien. Donc pour moi aujourd'hui là, j'ai dit la guerre là, ne perdons pas de vision ou d'ambition. Là, ce qui aujourd'hui là, notre combat là, c'est la reconquête du territoire national aujourd'hui. On n'a pas le choix. C'est ça qui nous reste aujourd'hui. Donc dire que les militaires vont échouer, ils ne vont pas échouer. Il a demandé 5 mois. J'ai dit, Damiba même, il connaît le poids de la charge qu'il a demandé. Les 5 mois là. Parce que pour nous, les 5 mois là, on doit avoir des résultats probants, concrets sur le terrain. Ils doivent le faire parce qu'ils ont tous fait le terrain. Docteur Brou, on va revenir à vous tout à l'heure. Pour dire ce que les gens veulent entendre. Donc, que ce soit les nominations au niveau militaire ou civil, l'essentiel pour nous, qu'on y arrive à quelque chose. Merci, monsieur Tankwano. Allez-y, monsieur Ouedraogo. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Alors, docteur Brou, allez-y. Vous savez, au fait, je dis, au fait, quand je me trouve ici, si on ne fait pas attention, on va mettre le peuple sous le dos de certains d'entre nous. Mais bien sûr. Disant que, bon, on joue un jeu contre le pays. Ce n'est pas ça. En matière de développement, il y a 3 choses. Il y a la communication, il y a la stratégie, il y a l'organisation. Si aussi les 3 dimensions, sur l'une des dimensions manquent, vous échouez. C'est clair, je pense qu'aujourd'hui, le président Damiba, il est arrivé. Il est en train de tirer les leçons. Moi, je pense aujourd'hui, parce que j'ai dit, nous sommes des analystes. Moi, il y a des gens qui m'écrivent. Même cette émission, des gens m'ont appelé, docteur, est-ce que tu vas passer? Tout, mais il faut qu'on leur donne les vraies choses. Oui, ce sont les vraies choses qu'on a en train de... Je veux, monsieur. Oui. Il faut qu'on comprenne que ce qui se passe doit être décrypté de façon objective. Je dis, je le répète, quittons le populisme. Si ça se passe aujourd'hui, on ne peut pas gagner cette guerre sans stratégie, sans communication, sans, bien sûr, l'organisation. Je pense que le président Damiba est en train de s'organiser et je pense aujourd'hui, tous, on le reconnaît, que les attaques, d'un point de vue, ont baissé un peu. Moi, comme moi je l'ai dit, moi je ne parle plus à ce niveau, j'attends au soir des 5 mois pour me juger.
Les attaques ont baissé? Bon, je pense que cette question doit revenir à Marcel. Non, à vous. Non. Non, moi, chacun. moi, Chacun. je Non, c'est comme ça. non, c'est pas. S'il vous plaît, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous faites le même constat? Non. Vous faites le même constat? Non, pas du tout. Je n'ai pas fait le même constat. D'accord. Je n'ai pas encore fait le même constat que les attaques ont baissé. Alors, mais ce que je veux dire ici, je pense que sur ce plateau ici, personne ne fait du populisme sur ce plateau ici. Non, on va aller à l'essentiel. Oui, non, je suis en train d'aller à l'essentiel. Oui. J'ai été très clair ici. Oui. J'ai dit, Marcel a dit quelque chose. Peut-être qu'on va penser que j'ai ironisé, mais c'est juste. Il s'est plaint d'une situation. Le fait de nommer le capitaine Kader à la présidence comme en fait chef de mission, je pense que c'est une inquiétude de la population. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai parce que les gens estiment que, en fait, ces gens, ce n'est pas là-bas qu'ils doivent y être. Ils doivent être sur le terrain, ok? Alors, donc, les nombreuses nominations des militaires à des postes, en fait, administratifs, alors, donc, on estime, mais moi, c'est mon point de vue aussi, on pense que ce n'est pas, en fait, c'est pas le lieu où ils doivent être. Ils doivent être sur le terrain. Ce n'est nullement du populisme. Je pense que c'est nullement du populisme. Mais j'ai dit aussi, entre-temps, j'ai dit non, mais c'est tout à fait normal. On fait notre coup d'État, on prend notre pouvoir, on doit jouir de notre pouvoir. Ça aussi, c'est un fait qui est là. Donc, c'est pourquoi, justement, il faut nommer, en fait, ces gars à des postes, en fait, des responsabilités pour occuper les postes. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. En tout cas, on sait également que sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, l'ensemble des acteurs avaient d'ailleurs souhaité que des colonels qui étaient, en tout cas, tapis dans l'ombre et dans les bureaux feutrés, alors, et qui avaient fait des écoles de guerre, devaient donc se retrouver au front. En tous les cas, c'est l'avis général. Hein. Alors, nous allons passer à un autre sujet. Avec ce déplacement, M. Badolo, on va revenir à vous tout à l'heure, avec ce déplacement d'une délégation de la transition burkinabé sur la transition malienne pour des échanges. Alors, Dr Brou, un déplacement qui a quand même étonné certaines personnes quand on se réfère un peu à une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgoy qui avait clairement dit que le Burkina était le Burkina et le Mali, le Mali. Oui, je pense que, au fait, moi, est-ce que c'est un déplacement de propagande Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, notre gouvernement reconnaît que les FAMA sont en puissance. Alors, ils sont en puissance, donc c'est sûr. Ils se disent que les terroristes de l'autre côté vont être acculés. S'ils sont acculés, c'est sûr que, d'accord, ils vont se plier vers nous ici. Donc, il faut aller chercher à coopérer avec les autorités maliennes. Au moment où ils vont acculer les touristes de leur côté, il faut que nous, on soit au courant, pour qu'on soit prêts à les accueillir, pour que tout de suite, ils puissent être pris en sandwich. Donc je pense que, voici un peu. Mais ce que moi je dis, les insuffisances de cette coopération future, aujourd'hui, les autorités maliennes ont défini clairement l'ennemi, leur ennemi. Les autorités maliennes disent, leur ennemi, c'est moi qui le dis, les touristes et la France. C'est clair au Mali. Au Mali aujourd'hui, il faut faire quitter la France dans la sphère malienne et il faut bouter hors de leur territoire les terroristes. Mais nous au Burkina, on n'a pas encore défini qui sont nos ennemis, mais quel est notre ennemi. Du coup, les Maliens, même s'ils acceptent, ça serait de l'hypocrisie, je le dis clair. Parce que les Maliens, sachant que nous, on n'a pas coupé le cordon ombilical avec la France, si ils partagent leurs informations avec nous, qu'est-ce pour que nous, on ne va pas filer l'information aux Français? Et encore, les Maliens peuvent se dire, est-ce que ce n'est pas un stratagème des Français de passer par le Burkina pour aller chercher à soutenir des informations de leur côté pour pouvoir peut-être armer les terroristes? Et donc, voici un peu les insuffisants. Donc, pour moi, si aujourd'hui, il va y avoir une coopération claire entre le Mali et le Burkina, il faut qu'au niveau des autorités burkinabées, l'ennemi soit clairement défini. Qui sont nos ennemis? Quel est notre ennemi? Une fois c'est défini, les autorités maliennes, connaissant, prenant acte de notre ennemi, ils pourront bien collaborer et coopérer avec notre gouvernement. Auquel cas, si ils acceptent, ça va être une coopération de façade. Ça sera une coopération superficielle parce que c'est sûr que les autorités maliennes n'iront pas au bout parce qu'ils vont douter. Ils vont douter de la bonne foi de nos autorités quant à leur position face à la France. Monsieur Tankwano. Merci bien. Merci. Moi, je vois cette visite des Burkinabés, des militaires burkinabés au Mali à deux niveaux. Le premier niveau,
concerne d'abord, aujourd'hui, on sent que les FAMA montent en puissance, ça c'est le premier niveau. Et puis également, on sait que les 5 mois décrétés par le Burkina Faso, demandés par le président Damiba, nous allons vivre ou assister à l'état de siège. Donc, ils vont décréter bientôt. Tout ça, c'est comme il a dit, comment gérer les frontières. Voilà, parce qu'à partir du moment où aussi le Mali attaque, certainement que, vous savez aussi, nos frontières sont poreuses, hein, et ça va permettre aux terroristes qui sont là-bas de rentrer dans notre pays, au Burkina Faso. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a aussi au niveau régional et sous-régional, je parle donc de la CEDEAO aujourd'hui, qui menace également, qui avait donné un délai. Je pense que le délai a été pour le 25. C'était pour le 25. Donc, ils sont allés également échanger avec la transition malienne, comment on gère cette transition, puisque nous partageons les mêmes problèmes. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés que demain ou après-demain, qu'on retrouve la même délégation qui allait au Mali et qui va aussi vers la Guinée. Parce que les 3 pays, nous vivons des transitions. Donc, il faut... Voilà, donc pratiquement. Donc, je pense que il ne fallait pas... On n'est pas étonné de voir cela. Mais moi, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retiendra que nous partageons aujourd'hui là des transitions, mais comment maintenir cela? Parce que aujourd'hui, vous voyez, quand je prends la CEDEAO aujourd'hui qui impose sa façon de voir, qui ne plaît pas aux populations africaines, aux populations, que ce soit au Burkina ou au Mali, ou en Guinée ou d'autres pays. Donc pour moi, c'est pour dire tout simplement que, sans être dans les secrets de Dieu, ils sont allés pour certainement se dire qu'à partir du moment où la CEDEAO a durci le ton, a sanctionné des sanctions, on peut dire même inhumaines, à l'endroit même du peuple frère malien, si ça venait au Burkina Faso, quelle est la posture qu'on devrait pouvoir adopter? Mais dans tous les cas, j'ai dit, même si la CEDEAO aujourd'hui venait à sanctionner le Burkina Faso, quoique beaucoup disent que non, le Burkina occupe une place stratégique qui n'a pas d'autres pays très loin de la capitale burkinabé, en dehors des pays frontaliers, parce que le Mali est ouvert à d'autres pays comme la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie. J'ai dit non, nous, Burkinabés, nous sommes dans une sanction suprême. Parce qu'à partir du moment où nous vivons une crise humanitaire, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons perdu plus de 3000 personnes et nous avons toujours des écoles fermées. Comment on fait? Il faut qu'on gère ça en burkinabé. Donc le nouveau format, enfin, le format de la CEDEAO aujourd'hui ne doit pas fonctionner. Il faut que les États eux-mêmes s'organisent, deviennent encore plus malins que la CEDEAO, qui depuis sa création le 28 mai 1975 ne nous apporte pas vraiment des vraies solutions en dehors des vernis. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est capital, c'est que les 3 peuples-là doivent retenir le Mali, le Burkina, la Guinée. C'est qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de là. Après cette transition-là, il nous faut des hommes capables de continuer ou d'amener nos pays là vers le développement qui est attendu par tous les peuples africains voilà, que nous vivons. Monsieur Ouedraogo, Isiaka, allez-y. Bon, moi je pense que, d'ailleurs, je trouve que la délégation burkinabé a tardé même avant de se rendre au Mali, hein. Parce que ça rentre dans le cadre de la stratégie géopolitique. Vous n'êtes pas sans oublier que le Burkina partage à peu près 1200 km de frontière avec le Mali. Alors donc, dans la lutte contre le terrorisme, il faut nécessairement en fait une coopération inter-État. Et ce n'est pas seulement le Mali, il faut que les autorités burkinabées se rendent même au Niger, au Togo, au Bénin. Voilà, tous les pays qui nous font frontière, il faut collaborer avec eux et pour qu'il y ait en fait une synergie d'action, hein, pour combattre en fait ce phénomène terroriste. Mais je dirais aussi que la visite au Mali aussi c'est pas une visite anodine dans la mesure où les délégations, les responsables qui y étaient, il y avait le directeur du cabinet de la présidence, je pense que le colonel Serge, et puis le chef d'état-major et des sapeurs-pompiers qui est le colonel Dao, non? Voilà, qui y était. Dao a fait 3 ans au Mali et Serge aussi a fait le Mali. Ils connaissent très bien Assimi Goïta. Voilà, c'est des frères d'armes, ils connaissent bien le Mali, ils connaissent les militaires maliens. Je pense qu'ils ont profité aussi de cette proximité qu'ils ont en fait avec les militaires maliens et pour en fait faire cette visite et voir en fait quelles sont en fait les stratégies qu'ils peuvent développer avec les Mali et en fait dans cette lutte contre le terrorisme. Et je pense que c'est en tout cas cette démarche est salutaire pour moi, elle est salutaire et en tout cas je ne peux que les encourager dans ce sens et que ça s'étende à tous les pays frontaliers en fait du Burkina pour qu'ensemble en tout cas nous puissions lutter véritablement contre en fait le phénomène terroriste. Oui, monsieur Abraham Adono. C'est une bonne stratégie, ces visites.
qui sont organisées, parce que c'est sûr que ça n'a pas se limiter qu'au Mali. Nous avons déjà même demandé ça par point de presse. Nous avons demandé à la jeune d'aller vers ces pays frères pour essayer de changer avec eux, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Parce que si le Burkina Faso n'est pas en paix, le Mali également n'aura jamais la paix. Mais mon véritable souci est que c'était important, surtout pour la junte militaire, d'aller vers les Maliens. Parce que vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de monter en puissance. Et les opérations qu'ils mènent ne sont pas en collaboration avec le Burkina Faso. Et ce qui est déplorable. Parce que quand eux, ils attaquent les terroristes se replient ici, logiquement. Donc il était important pour nos hommes d'aller leur dire quand même, essayez de nous partager les informations. Quand vous allez peut-être aller à l'offensive, il faudrait nous prévenir également pour que nous puissions mieux nous préparer également à attendre l'ennemi. Ça, c'était logique et normal. Maintenant, mon inquiétude est que le cas malien est très différent du cas burkinabé. Parce que quand vous regardez au Mali, c'est des militaires, c'est des jeunes militaires qui s'assument pleinement et qui ont la caution de leur peuple. Parce que sur le terrain, ça bouge là-bas. Et les gens sont prêts à mourir pour les autorités militaires. Parce qu'on voit que les choses sont en train de changer et les gens se rendent compte que la peur a changé de camp. Maintenant, dans le cas du Burkina Faso, moi j'aimerais qu'au jour d'aujourd'hui, le président Damiba nous détermine clairement sa stratégie de combat. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vu que les Maliens ont opté pour la solution russe. Et qu'il y a une solution qui marche à merveille là-bas. C'est une solution qui a permis, au jour d'aujourd'hui, aux Maliens de reprendre du territoire. C'est une solution qui permet aujourd'hui au peuple malien d'avoir encore de l'espoir en ce qui concerne la question sécuritaire. Et même vous voyez qu'au Mali, il y a dans certaines localités, des déplacés ont commencé à regagner leur zone d'origine. Donc je me dis que l'option russe marche pour eux. Maintenant ici, vous voyez que ces temps-ci, il y a des gens qui demandent à Damiba, au président Damiba, d'aller vers la Russie. Il y a d'autres qui estiment que les Français encore peuvent jouer leur rôle. Dans cette guerre-là, il faudrait que nous soyons clairs avec nos partenaires. Si le président Damiba, moi je pense qu'il doit tenir un discours franc avec les Français qui sont ici au Burkina Faso, avec qui nous collaborons. Parce que ça ne peut pas continuer. Soit vous êtes avec des partenaires qui se soucient de vous, qui vous aident à combattre, soit vous demandez à ces partenaires-là d'aller se faire voir et vous allez vers d'autres partenaires qui se soucient de votre bien-être et de votre population. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne connaît si la collaboration va continuer avec les Français ou si nous allons aller vers d'autres partenaires comme la Russie. Et moi, je pense que c'est très important. Parce que ne pensez pas que, au jour d'aujourd'hui, ce que les Maliens vont juste faire, c'est de nous prévenir quand ils vont commencer peut-être les offensives. Mais ils ne vont pas nous partager des informations parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont opté d'être avec un partenaire qui les aide vraiment à reprendre du terrain. Mais au Burkina Faso ici, nous jusqu'à présent, nous ne comprenons pas. Si, moi je pense que ce que je demande au président Damiba, c'est d'avoir un discours clair avec le peuple burkinabé. S'il croit que dans sa politique sécuritaire, les Français peuvent aider les Burkinabés à éradiquer le terrorisme, qu'il ait le courage de dire ça au peuple burkinabé. S'il estime également que les Français ne sont pas la solution pour éradiquer le terrorisme au Burkina Faso, qu'il ait également ce courage que les peuples maliens, que les Maliens ont eu d'aller vers la Russie et d'autres partenaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une question de survie. Vous avez vu qu'au Mali, les choses avancent. Vous avez vu chaque jour que Dieu fait, ils ont du matériel qui attire sur leur territoire. Ils ont des hélicoptères, ils ont des drones, ils ont des chars anti-mines. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est rare d'entendre au Mali qu'il y a encore un char
à sauter sur une mine. C'est rare de nos jours, parce qu'ils sont avec des partenaires qui les amènent à se moderniser, qui les amènent également à mettre en déroute les anciens modes opératoires de leur ennemi. Ici, aujourd'hui, il faut que nous ayons le courage de dire la vérité à nos partenaires qui sont les Français, s'ils ne veulent pas nous aider à éradiquer le terrorisme, qui nous permettent d'aller voir ailleurs. Oui, docteur Brault, une minute, on n'a pris pas le temps. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que vous n'êtes pas quand même d'accord avec Abraham Badoula? Est-ce qu'il ne faut pas tenir un discours franc à l'endroit de certains partenaires, comme la France? Non, c'est clair. Au fait, en réalité, le malheur au Burkina, c'est qu'on n'a pas un président qui aime les défis, qui aime les challenges. Le président Damiba, c'est pas quelqu'un qui est malheur au fou. Est-ce que vous comprenez? Même quand on voit son livre, même le livre qu'il a écrit là, c'est un beau livre, tout est fort, tout est clair, joli. Mais il ne va pas en profondeur. Il n'est pas dans la profondeur. Donc quand j'ai lu un peu le livre, j'ai compris tout de suite la personnalité. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les actions. Il ne boxe pas. Il a la carrure du boxeur. Mais en réalité, c'est pas un boxeur, il ne connaît pas. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui manque aujourd'hui à notre pays. Parce que cette posture fait que le Mali ne va pas coopérer avec nous. À la lutte, c'est ça des façades. Parce que le Mali, ils sont clairs. Ils sont clairs aujourd'hui. Le Mali ne va jamais permettre que le Burkina soit un lien, d'accord, qui va permettre aux Français, d'accord, d'avoir accès à leur renseignement. Ça, c'est clair. Et donc, sur ce point-là, il faut que le président soit clair. Et puis aujourd'hui, voici la Centrafrique, qui aujourd'hui officialise le Bitcoin comme monnaie. La diversification des partenaires aujourd'hui est essentielle. C'est quelque chose de primordial qu'on ne peut plus s'en passer. Incroyable, impossible. Voilà. Monsieur Tankwano, une minute. Une minute, ok, merci. Vous savez, quand vous héritez de la maison de quelqu'un où il n'y avait pas assez de matériel, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait rien, qu'il faut tout acheter, c'est compliqué. Voilà, ils sont arrivés à un moment où il n'y avait rien, je vous le dis. Monsieur le terrain du combat, il faut aller à la diversification. C'est ça que j'ai dit. Demandez au président Damiba, il devrait être ceci, il devrait être... Mais c'est trop tôt. Je prends le Mali par exemple. Le Mali par tradition même maintenait des relations avec la Russie, c'est connu. Et même quand les militaires ont fait le coup d'État au Mali, ils ont mis du temps avant d'ouvrir un front avec la France, contre la France. Oui, Goïta me venait de la Russie, hein, Goïta. Voilà, Goïta, il venait... Non, attendez, Goïta, il venait d'où? Directement de la Russie. Donc, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas être sur la moto de quelqu'un et faire le malin. Parce que si la personne arrache sa moto, vous allez marcher. Donc, aujourd'hui, là, dans la guerre, il faut avoir le tact. Il ne faut pas, parce que les gens sont là, dans les rues, non, on veut la Russie. Non, non. Nous sommes libres de choisir nos amis. On est d'accord, on est entièrement d'accord. Mais pour le moment, le 5e pays ou le 4e pays en matière militaire, c'est la France qui soit même... 5e puissance. 5e puissance. Donc aujourd'hui, là, on ne dit pas comme ça, la France va te faire foutre. Non, il y a la manière, il y a un minimum. Mais quand vous n'avez même pas le minimum, vous faites comment? Vous faites comment? Donc voilà l'armée burkinabé. Le président Damiba a hérité d'un pays qui n'avait rien en réalité. Donc aujourd'hui, vous allez réagir. Pas parce qu'on n'avait rien que Damiba ne doit pas aller au front. Voilà, il doit aller au front. Il est déjà au front. Il sait pourquoi il a pris le pouvoir. Je vous le dis. Brou a dit quelque chose. Il sent que Damiba, il est mou, il ne boxe pas. Vous voulez qu'il boxe comment? Même boxer là, il y a la manière. Quand vous voulez aller frontalement, rapidement, vous allez boxer le mur. Donc aujourd'hui là, cette façon de boxer là, ne demandez pas à Damiba de le faire comme ça. Il a sa façon de faire. Moi, l'essentiel là, comment on arrive aux 5 mois, comment on arrive à sortir notre pays de là où nous sommes. C'est ça l'essentiel pour vous. Mais Marcel dit des choses qui ne sont pas du tout vraies. Allez-y, monsieur Tankwano, monsieur Ouedraogo, allez-y. Je suis désolé, Marcel, quand vous me dites... Non, Marcel, quand tu me dis que, en fait, il n'y a rien, je suis désolé, il y a en fait le ministère de la Défense et le ministère dont le budget a été très augmenté par rapport aux autres ministères. C'est-à-dire qu'on a en fait diminué même certains ministères de leur
de leur budget à cause du ministère de la Défense. Et le ministère de la Défense, c'est des milliards qu'on les a donnés pour en fait s'équiper. 700 milliards. Et ils n'ont même pas pu épuiser en fait leur budget. Et je suis désolé. Bon. Non, Bon. je suis désolé. Il y a des... Monsieur Tankwano, laissez-le aller jusqu'au bout. Non. Je vais le renseigner. S'il vous plaît, monsieur Tankwano, laissez-le aller. Non, quand tu je vais donner des informations pointues que vous n'en avez pas. Allez-y, monsieur. Je vais t'en donner également. Allez-y. Non. S'il vous plaît, monsieur Tankwano, laissez monsieur Tankwano. Si on a mis des milliards à la disposition en fait de l'armée pour s'équiper et que ce budget n'a même pas pu être épuisé, c'est la faute à qui? C'est la faute au président Roch-Marc Christian Kaboré. Et je vais te dire aussi que, quand même, soyons quand même un peu reconnaissants. Non, c'est vrai que le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est vrai, il y a eu beaucoup de failles dans sa gouvernance. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je l'ai plusieurs fois critiqué. Mais s'il te plaît, on ne peut pas en fait lui mettre tous les malheurs sur la tête. Les malheurs du Burkina sur la tête, parce qu'au moins, il y a eu en fait une avancée significative en fait dans l'équipement en fait de nos forces armées au Burkina Faso ici. Et je peux aussi te donner des informations pointillées par rapport à ça. Alors, monsieur Abraham Badolo, allez-y, on ne perd pas le temps. Moi, je ne suis pas On ne peut pas le temps. Allez-y rapidement, monsieur Badolo, une minute. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Marcel quand il dit que le Burkina Faso n'avait mis. Sous Roch, nous avons vu plusieurs matériels qui ont été acquis et réceptionnés par l'armée burkinabé à la télévision, relayés par la presse burkinabé. Et vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Pourquoi pas? Vous croyez à ça? Monsieur Tankwano, laissez-le. Allez-y, monsieur Badolo. Parce qu'il le voit ça à la télé. Une minute. On ne voit pas du vrai matériel militaire à la télé. Une minute, s'il vous plaît, monsieur Tankwano. Allez-y, monsieur Badolo. Nous gagner du temps. Également la réception d'hélicoptères de combat qui a été même où le chef d'état-major de l'armée de l'air à l'époque a félicité même le président pour l'acquisition de ces hélicoptères de combat, et il avait même dit à la télé que la peur allait changer de combat. Pour revenir à ce que Marcel dit qu'on ne présente pas ces genres d'engins à la télévision, il faut aller au Mali voir tout ce qu'ils acquièrent. Tout ce qu'ils acquièrent comme matériel de combat, on le présente à la télévision pour que le peuple sache. Mais Marcel même voit ça. Je finis. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons besoin d'union. C'est quoi? Nous n'allons pas réussir cette transition dans la division. Quand des gens disent aujourd'hui que sous Roch, l'armée de Burkina n'a pas été équipée, c'est des histoires. Nous avons réceptionné des équipements. Ce qu'il faudrait aujourd'hui savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans l'acquisition du matériel, il faut responsabiliser des gens honnêtes et clairs. Parce que sous Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons vu l'affaire des hélicoptères où on a accusé un certain nommé, un monsieur Rafi. Pourtant, à la longue, nous nous sommes rendus compte que c'est un certain monsieur, un Burkinabé, du nom de Yves Milugo, qui avait en réalité, qui était chargé d'équiper et de transformer ces hélicoptères en hélicoptères de combat, qui a pris l'argent, qui a bouffé l'argent tout en sachant que son pays était attaqué, qui a bouffé l'argent, qui n'a rien foutu avec l'argent. C'est pas vrai, non. Qui se retrouve en prison. Non, on dit, on dit que ce monsieur. Non, monsieur Kaboré, permettez-moi de corriger le monsieur là. Non, je t'explique, c'est Rafi qui a pris le marché, qui a donné une partie à Milogo, que j'ai trouvé en prison à Lamako, qui m'a expliqué, qui courpille toujours à Lamako. Mais je veux dire, l'instigateur réel, c'est Rafi qui est dehors. Non, l'instigateur réel, c'est Rafi qui est dehors. Mais il y a une enquête qui est ouverte, une enquête doit être ouverte à ce sujet-là. Voilà, Milogo n'y est pour rien. Il ne faut pas accuser le Burkinabé. Alors, merci à vous. S'il vous plaît, merci, monsieur Tankwano. Il n'a pas l'information. Monsieur Badolo, merci à toutes et à tous. Merci à vous. C'est Rafi qui a mangé de l'argent. S'il vous plaît, l'émission arrive à son terme. L'émission arrive à son terme. On n'a vraiment pris pas le temps, on aura d'autres occasions en tout cas pour en débattre. En tout cas, merci à vous. J'étais en compagnie aujourd'hui du docteur Guy Michel Broum. Il est enseignant, chercheur, analyste indépendant. Avec moi également, monsieur Mathias Marcel Tankwano, il est le coordinateur. Je suis le président. Le président du mouvement M21, il était avec nous. Monsieur Isiaka Ouetraoko du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement et M. Abraham Badolo de l'ADP, Alliance pour la défense de la patrie. Merci en tout cas à vous tous d'être venus à ce numéro. On a pris du plaisir en tout cas à vous écouter. Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro. On se donnera rendez-vous une très prochaine fois avec les mêmes invités sur ce plateau. Allez, très belle suite de programme sur la télévision africaine, la LCA. Au revoir.